Les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'Alpine A110R. Elle est juste là et en l'occurrence je suis au circuit de Jarama, c'était les essais aujourd'hui et je sais qu'il n'y a pas vraiment eu de présentation statique de cette voiture et qu'en plus il est fort probable que vous n'ayez pas la chance de la voir de vos propres yeux. Du coup je vous propose de prendre ma place et je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à savoir en termes de style, en termes de pièces spécifiques sur la voiture parce qu'ils ont fait du beau taf et je trouve que ça méritait d'être partagé. Et la voici, la bête Alpine A110R. Alors, je profite du fait qu'il n'y ait personne pour faire le tour, parce que mine de rien, après avoir passé une journée avec cette voiture, elle est bien plus impressionnante qu'il n'y paraît. Je vous avais déjà parlé de la version A110S qui était là, qui a un kit aéro, et en fait, celui de l'Alpine A110R a juste rien à voir en réalité, parce qu'il y a déjà beaucoup de carbone. Commençons avec tous les éléments de carbone, parce que c'est quand même assez bluffant. Capot, carbone avec un style qui forcément la rend plus méchante, il est plus ajouré. Évidemment que ça vient apporter du style en plus. À l'avant, on a également la lame carbone qui est la même que sur la 110S si je ne dis pas de bêtises. Et si on regarde ici, regardez ce qui apparaît. Une petite jante carbone totale. Je crois qu'elles font 6,9 kg à l'avant et à l'arrière, on est à 6,6 kg. Si je ne me trompe pas, 6,6 kg pour une jante, les amis. Même le bas de caisse, pareil, avec la petite indication do not walk, do not walk, j'arrive même pas à parler, et en carbone, full carbone. Le toit est en carbone, carbone verni, qui a un rendu vraiment top. La lunette arrière est en carbone, ce qui permet encore une fois de gagner du poids, avec des petits éléments stylisés ici, les découpes d'aération avec ce graphisme en snowflake comme ils l'appellent, en mode flocon de neige. On a une petite indentation qui permet de mettre le feu stop. Alors ça fait perdre en visibilité à l'arrière, ça c'est le point qui est dommage. On a également l'aileron qui est le même que celui d'une version S mais positionné différemment. Il est un petit peu plus haut et je crois qu'il a un petit peu plus d'angle pour augmenter encore une fois l'appui aérodynamique. Et là alors l'arrière, ça c'est vraiment le diffuseur qui fait la différence parce que en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'il se ressort beaucoup plus de la voiture, ce qui aide à l'asseoir. Il est aussi beaucoup plus agressif. On a en plus la double sortie d'échappement central qui apporte un vrai truc. Pour le coup, il faut le dire, ça apporte un vrai truc en termes de style. Parce que regardez, quand on commence à prendre du recul, on dirait qu'on a un missile. Sérieux, c'est vraiment super bien fait. Et le fait que le diffuseur s'étende jusqu'ici, eh bien, forcément, ça aide encore une fois, comme je vous le disais, l'appui. On pourrait presque croire qu'elle a un kit large. C'est assez surprenant. Et franchement, en termes de rendu, c'est une voiture qu'il faut apprendre à dompter parce qu'au départ, j'étais pas forcément fan. Et après, vous roulez avec et là, vous comprenez. Vous comprenez réellement ce qui se passe parce que toutes les petites modifications qu'ils ont fait font que, en termes de performance, pour ceux qui pourront la pousser assez loin, il y a de quoi faire. Clairement, il y a de quoi faire parce qu'à mon petit niveau, j'étais déjà là à me dire, mais c'est quoi cette folie? Que ce soit sur circuit ou sur route. Est-ce que vous vous rendez compte que là, je peux être pied au plancher sans dire « Oh mon Dieu, j'ai 600 chevaux, fais attention! Oh mon Dieu, c'est trop puissant !» J'exploite la voiture. Et il en reste tellement, mais il en reste tellement que... Oh mon Dieu! Les amis, comment allez-vous? Nous sommes donc au volant de l'Alpine A110R sur une boucle routière. Et du coup, pendant que Jalil prend le volant, je vais en profiter pour vous donner des informations purement pratiques parce qu'il y a des choses à savoir. La voiture a été homologuée avec les harnais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité classique avec enrouleur, ce qui fait qu'il y a un petit gain de poids et on n'est pas là pour rigoler, donc ça fait plaisir. Le truc, c'est que les harnais, c'est super sympa, mais honnêtement, en vrai, dans la vie quotidienne, si tu vas juste chercher du pain ou tu vas voir des copains, c'est une galère parce que pour rentrer dedans, pour les régler, pour les mettre à la bonne distance, c'est chaud. Les sièges sont intéressants parce que en fait, en termes de maintien, honnêtement, même moi qui ai un dos large, honnêtement, regardez, je suis au top. Le truc, c'est que forcément, ils n'ont pas une amplitude de réglage aussi importante que des sièges classiques. Je me souviens plus de comment sont les sièges d'origine d'une Alpine, mais là, je me sens très droit, je me sens, en plus avec les harnais, autant vous dire que je suis figé. Et clairement, je ferai pas un long trajet. Là-dessus, c'est un peu la chose à noter. Autre point aussi à noter, comme on a les harnais, je viens de poser mes lunettes entre mes jambes parce que je voulais les caler. Et en fait, il y a un petit trou. Alors, je sais pas si l'iPhone est... Oh, il est trop fort l'iPhone, mais regardez. Là, il y a un trou qui fait que, en fait, j'ai perdu mes lunettes. Ça, c'est des informations à savoir. Également, petit point, on n'a pas d'accoudoir.
Et là, là on fait de la liaison entre guillemets, et je vous avoue que l'absence d'accoudoir, c'est un petit peu embêtant. La petite lanière pour ouvrir et fermer la porte, sympathique. Pas de présence de poignée au pavillon qui permettrait de m'accrocher si Jalil conduisait comme un pilote. Et aussi, petit détail important, pas de rétroviseur. Et ça, c'est un peu particulier parce que... Ça c'est terrible. Ça fait 12 fois que je regarde. Exactement. On a nos petits réflexes de conducteur de base. Terrible. Et en fait, il n'y a rien derrière nous parce qu'ils ont supprimé la vitre classique pour une sorte de pièce en carton. C'est un truc plus léger, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. D'ailleurs, sur ce propos-là, pour les pilotes, pour les fans de circuit, du coup, vous n'avez plus la petite vitre qui vous permettait de mettre une caméra à cet endroit-là. Et ça, j'avoue, c'est un petit peu dommage parce que il faut quand même penser à ces jeunes personnes qui vont faire la piste et qui apprécient de filmer. Et là, il aurait fallu du coup mettre un petit support. Ça aurait été le petit clin d'œil sportif qui fait plaisir, auquel Alpine n'a pas pensé, mais je suis là pour leur faire ces petits conseils. C'était le petit... Ah oui, détail important, je suis obligé de le noter. Mais ça là, c'est vraiment le point noir de l'Alpine. Malheureusement, ce système multimédia, il fait mal au cœur. Mais les amis, sinon l'expérience pour le moment est intéressante. Et on parlera un petit peu suspension, amortissement un peu plus tard. Regarde, problème dernier, je vais regarder à gauche. Ah, regarde. Je suis en galère, mais 2 fois alors que je ne sais pas beaucoup serrer. Et surtout, on va voir l'angle de braquage. Ah ouais, oh, passe pas. Qui est absolument nul. Ok. Bon, on s'y attendait, hein. C'est pas oui, là-dessus forcément qu'on attend une Alpine. Mais voilà. Donc une A110R au quotidien, c'est très rigolo. Mais ça a ses limites, ça a ses limites. Les amis, j'en profite aussi pour vous montrer les petits ateliers qu'ils nous ont préparés qui sont super intéressants pour comprendre un peu tout le travail qui a été fait. Par exemple, ici, vous avez une jante carbone face à une jante d'Alpine A117, je crois que ça arrivait avec la S. Et du coup, comme je vous disais, on est, je crois que c'est une jante avant, donc 6,9 kg si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, regardez vraiment, c'est d'une simplicité. Regardez, on peut vraiment voir le travail qui a été fait, c'est hallucinant. Et pareil, on a du coup les amortissements spécifiques avec ce fameux système à cliquer qui en fait va permettre de venir modifier au besoin la rigidité de la voiture sur 20 positions, si je ne vous dis pas de bêtises. Le truc aussi à noter, ça se passe ici, regardez, c'est que habituellement sur une Alpine classique, vous allez avoir cette fameuse, je vais essayer de la soulever, à l'arrière, donc celle qui était dans l'habitacle, juste derrière vous, qui donne vue sur la baie moteur. Et là, ils ont remplacé ça par cet élément qui, c'est une bonne question, j'ai l'impression qu'il est quand même fait d'une sorte de métal, on dirait un petit talus. Alors je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Et en fait le truc c'est que juste dessus ils viennent mettre de la fibre de carbone et pareil ça vous permet de gagner du poids. Là on a le fameux achampement. Et alors je suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais on a un peu l'impression qu'il a été imprimé en 3D. Je sais pas c'est quoi la matière, mais le rendu apporte vraiment un peu plus de gueule à l'Alpine A110R par rapport à une version classique. Et là, pour le coup, en termes de style, j'avoue, ils ont super bien joué leur coup. Ça, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Et après, je continue, il faut que je vous montre un petit truc. Ah oui, je voulais vous montrer le baquet. Du coup, les fameux baquets Sabelt classiques qu'on a sur une Alpine. Et juste à côté, regardez, la version carbone. Donc, je vous avais expliqué les fameux pads qui sont très moelleux. Vraiment ça, ils ont vraiment voulu garder du confort et du coup, il y a un moelleux qui en ferait presque un fauteuil de bureau parfait. Et regardez, comme je vous le disais, si on va à l'arrière, en fait, du coup, on est vraiment sur un carbone brut. Il est fini que sur la partie avant et c'est trop joli à observer. Déjà que la version classique était vraiment très belle, là, on se rend compte quand même que c'est super mignon. Et surtout, ce qui est bluffant, c'est que en termes de poids, vraiment, alors c'est difficile parce que là je suis tout seul, je peux pas tout vous montrer, mais je pourrais vraiment le soulever à une main, vraiment sans souci. C'est ultra léger. Enfin vraiment, la première fois que je l'ai soulevé, il m'a dit eh, vas-y teste, et j'ai failli le renverser tellement c'est léger. Et surtout, mais quelle belle pièce! Quelle belle pièce! Et on continue avec le petit bas de caisse full carbone. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de passer comme ça, regardez, avec comme je vous avais dit, do not walk. Une très très belle pièce, là, comme ça. Et surtout, capot classique d'Alpine A110S vu la teinte et le fameux capot full carbone. Et regardez-moi la beauté de cette pièce. Non mais oh, sérieux. Posé sur un mur, ça le ferait aussi. C'est super beau à observer. Et pour le coup, j'ai plus tous les gains de masse qu'il y a, hein. Mais c'est vraiment léger. Vraiment, c'est vraiment du bonheur.
Ah super, merci beaucoup. C'est trop beau. Merci. Vous voyez? Et là, il y a du travail. Merci beaucoup. Et du coup, vraiment, on ne se rend pas compte comme ça sur le véhicule, mais il y a tellement d'éléments. Il y a un slide qui nous permet de voir tous les éléments qui sont en carbone sur la voiture. Et en fait, on se rend compte que mine de rien, il y en a vraiment beaucoup. C'est ouf. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un dernier petit truc. Donc là, vous pouvez voir du coup tout le travail de liaison au sol et les fameux petits clics que vous venez chercher ici. Alors de ce qu'on m'a dit, il faut vraiment très peu de temps pour venir les modifier sur la voiture. Je crois que l'équipe de Turbo a mis 45 secondes par roue. Il faut juste un petit clic pour le faire, histoire de soulever un peu la voiture et y accéder plus facilement. Et après, en fonction de vos besoins, vous avez des petits clics qui sont ici et qui permettent de changer la rigidité de l'amortissement. Bref les amis, on arrive à la fin de cette petite présentation qui, je l'espère, vous aura plu parce que je me suis dit que c'était important de vous montrer tous ces petits détails puisqu'ils les ont amenés ici et que je sais que, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de monde qui prend le temps de le faire et vous n'allez pas forcément toucher cette voiture, c'est ce que je vous disais. Et c'est surtout un bout d'histoire. C'est peut-être la dernière sportive thermique que nous allons avoir produite en France. Il fallait que je lui rende un petit peu d'hommage parce qu'il y a un taf monstrueux et malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire avec le plus grand soin, mais je voulais quand même le faire et du coup, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Salut!